rivière Dordogne traverse un territoire remarquable avec sa nature encore préservée, son patrimoine culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la rivière. En 2012, le bassin de la Dordogne a été classé réserve de biosphère par l'UNESCO, renforçant d'autant plus cette volonté de préserver cet environnement dans une optique de gestion durable autour de l'économie et des usages. En 2018, 4 communes du bassin se sont associées à Épidor pour s'engager dans les atlas de biodiversité communale initiés par l'Office français de la biodiversité. Un ABC il est constitué d'abord et avant tout d'inventaires. C'est important sur ces communes de pouvoir révéler, porter à connaissance des élus la diversité des habitats, des milieux naturels, des espèces faunistiques et floristiques. C'est vrai qu'on a l'impression de vivre ici dans un environnement privilégié, et c'est vrai d'ailleurs. Il suffit de regarder le décorum, comme l'on dit, des habitats, les inscriptions de ces habitats, Natura 2000, Réserve mondiale de biosphère. Et en même temps, lorsqu'on y regarde de plus près, d'un point de vue purement inventaire de la biodiversité, on se rend compte qu'il y a des gros soucis. Par exemple, ici on se trouve sous un pont historique où l'année dernière, une bénévole de l'Atlas de biodiversité communale, donc une personne d'Argentat, a mené un inventaire des colonies d'hirondelles de fenêtres. Alors j'ai réalisé cet inventaire en 2020 et 2021 en partenariat avec la LPO Limousin. Les résultats de cet inventaire des hirondelles de fenêtres est plutôt décevant. Nous avons perdu une densité importante de nombre de nids, à peu près une vingtaine. Les causes de cette diminution de densité de nids d'hirondelles à Argentat sont certainement la perte d'habitat pour elles. Et lorsqu'on y regarde de plus près, ce qui est vrai pour cette espèce l'est aussi pour plein d'autres. Donc c'est vrai que c'est un outil essentiel pour se rendre compte en effet de la dynamique des populations qui globalement tendent vraiment à s'effondrer. L'autre partie vraiment de ce travail-là, c'est la pédagogie de l'environnement, c'est d'aller dans les établissements scolaires, réaliser, mettre en place un programme d'animation à destination des populations locales. Nous avons réalisé une animation sur plusieurs jours en partenariat avec le conseil départemental et la LPO Limousin. Cette animation était à destination des enfants du centre de loisirs de la communauté de communes Xaintrix-Val Dordogne et elle avait pour but de réaliser avec eux une action en faveur de la biodiversité. Cette action était la fabrication de nichoirs pour des oiseaux qui fréquentent ce site. Les objectifs de cette animation sont bien sûr de connecter les enfants à la nature, à cette réserve de biodiversité qui est tout près de chez eux, dont ils peuvent avoir accès très souvent, et qu'ils fassent aussi passer le message à leur entourage qu'ici c'est un endroit paisible, un endroit où on peut y observer la nature, la faune, la flore et y passer un bon moment. Les ABC ont également permis de mettre en lumière le fait de regrouper des savoir-faire autour des enjeux de préservation de la biodiversité, générant ainsi de l'activité et de l'économie. Je suis chargée de mission à la LPO Limousin. Donc la LPO Limousin, c'est la Ligue de protection des oiseaux et on est une association de protection de la nature. Donc là, sur la réserve départementale de biodiversité, donc on a pour rôle d'élaborer le plan de gestion de la réserve. Mais il y a aussi d'autres acteurs. Donc on va avoir la Fédération de pêche qui va faire des suivis pour la faune piscicole, le bureau d'études biotech, avec qui on travaille aussi pour comprendre les aménagements qui ont été faits et pour adapter la gestion qui sera mise en place après par la suite sur la réserve. EDF qui a beaucoup participé sur le site, avec qui on fait des inventaires aussi naturalistes pour suivre un peu l'évolution du site par rapport aux aménagements qui ont été faits, s'il y a eu un impact ou non de ces aménagements. Et voir après, à l'avenir, ce qui peut être mis en place. Donc nous, ce qu'on peut faire aussi à la LPO, c'est mettre en place des refuges LPO, où là, ça va être aux habitants de mettre en place des choses, par exemple des hôtels à insectes, créer une marche chez eux pour favoriser justement l'accueil de cette biodiversité chez eux. Donc ça permet de les impliquer vraiment à ce niveau-là, directement chez eux. En ABC, c'est évidemment un constat, un diagnostic, de l'éducation à l'environnement, mais c'est également auprès des élus leur donner un certain nombre de pistes de réflexion. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils identifient les points chauds, les points forts en matière de biodiversité sur leur territoire, mais aussi leur trouver tout un cortège de solutions, de propositions, d'actions concrètes qu'ils pourraient s'approprier. Et des solutions simples à mettre en œuvre et qui peuvent avoir des résultats très concrets
pour la valorisation de la biodiversité.